Écoute-moi. Pas parce que tu as cliqué par hasard, pas parce que l'algorithme a décidé pour toi, mais parce qu'il y a un frémissement dans ton cœur en ce moment même qui te dit que cette seconde est différente. Regarde autour de toi. Tu es seul? Tu te sens seul? Bon, c'est parfait. Parce que c'est dans le silence que la voix que tu es sur le point d'entendre devient assourdissante. Je ne suis pas ici pour te divertir. Je suis ici pour te briser ou te réveiller. Il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui. Tu as traversé l'enfer silencieusement. Tu as souri alors que ton âme saignait. Tu as tendu l'autre joue alors qu'on t'arrachait le cœur. Et au fond de toi, une question te ronge. Une question qui t'a hanté toutes ces nuits où tu fixais le plafond sans trouver le sommeil. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois porter ce poids que personne d'autre ne semble ressentir? Arrête de chercher la faute en toi. Arrête de croire que tu es maudit. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu as juste été incompris. Et aujourd'hui, le voile se déchire. Regarde les relations qui ont échoué. Regarde ces personnes à qui tu as tout donné et qui sont parties sans se retourner. Regarde ses collègues, ses amis, ses frères même, qui ont préféré croire le mensonge plutôt que de défendre ta vérité. Tu sais ce que ça fait? Ça fait l'effet d'un poignard qu'on tourne lentement dans le dos. Et toi, tu es resté là, à te demander ce que tu avais fait de mal. Tu es rentré chez toi et tu as pleuré. Pas devant eux, jamais devant eux. Tu as pleuré dans le secret de ta chambre, en murmurant « Pourquoi personne ne me comprend ?» Cette douleur, cette trahison, cet isolement, ce n'est pas une punition. C'est un filtre, c'est le creuset où Dieu forge les diamants. On t'a rejeté parce que ta lumière dérangeait leur confort. On t'a trahi parce que ta présence était un miroir qui leur renvoyait leurs propres ténèbres. Les gens n'aiment pas être confrontés à ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Alors ils ont préféré éteindre la lumière. Ils ont essayé. Mais regarde-toi, tu es toujours là. Tu es brisé peut-être, mais tu es là. Et devine quoi? C'est dans cette brisure que la lumière divine va entrer pour ne plus jamais sortir. Tu veux savoir pourquoi ils ont essayé de te briser? Parce que les humains, dans leur instinct le plus primaire, ne supportent pas ce qu'ils ne contrôlent pas. La psychologie humaine est ainsi faite. On a peur de ce qui est différent. Toi, tu es différent. Depuis toujours. Quand tu étais enfant, tu ressentais les choses que les autres enfants ne ressentaient pas. Tu voyais l'invisible. Tu percevais les intentions cachées derrière les sourires de façade. Et ça, crois-moi, ça terrifie les gens. Alors, pour se rassurer, ils ont tenté de te normaliser. Ils ont tenté de te faire entrer dans leur moule. Ils t'ont dit « sois comme tout le monde ». Mais toi, au fond, tu savais que tu ne pourrais jamais être comme tout le monde. Alors, ils sont passés à l'étape suivante, la persécution, le rejet, la mise à l'écart. Parce que c'est plus facile d'exclure ce qu'on ne comprend pas que de faire le travail intérieur pour essayer de le comprendre. Ils ont projeté sur toi leurs propres peurs, leurs propres échecs, leur propre jalousie. Oui, la jalousie. Ne sois pas naïf. La jalousie est le moteur caché de la plupart des trahisons. On ne jalouse pas ce qu'on méprise, on jalouse ce qu'on ne peut pas atteindre. Et toi, sans le savoir, tu portais quelque chose qu'ils voulaient, une paix intérieure qu'ils n'avaient pas, une connexion à l'invisible qu'ils ne comprenaient pas, une force silencieuse qui les insultait par ta simple existence. Alors ils ont comploté, dans l'ombre. Ils ont parlé dans ton dos, ils ont tissé des toiles pour te piéger. Et toi, pendant ce temps, tu souffrais en silence, ignorant que leur haine n'était que le reflet de leur propre vide. La jalousie est un poison violent. Elle rend les gens aveugles. Elle les pousse à détruire ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Et toi, tu étais cette perle rare qu'ils ne pouvaient pas saisir. Tu représentais tout ce qu'ils n'avaient pas le courage de devenir. Alors ils ont préféré te voir tomber plutôt que de te voir briller. Mais voici la vérité que tu dois graver dans ton cœur en cet instant. Personne ne peut toucher à ce que Dieu a scellé. Ils ont peut-être blessé ton corps, ils ont peut-être meurtri ton cœur, ils ont peut-être volé tes années, mais ils n'ont jamais pu toucher à ton essence. Ils n'ont jamais pu éteindre cette flamme qui vacille en toi en ce moment même. Parce que cette flamme, c'est Dieu lui-même qui l'a allumée. Et ce que Dieu allume, l'homme ne peut l'éteindre. Maintenant, respire profondément, parce que je vais te révéler quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. Cette douleur que tu as portée toutes ces années, cette solitude, cette impression d'être constamment en décalage avec le monde, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident, c'était une préparation. Dieu te retire du monde pour te préparer au monde. Comprends-tu la puissance de cette phrase? Il t'a isolé pour que tu apprennes à ne compter que sur lui. Il a permis que les amis partent pour que tu apprennes à discerner les véritables alliés. Il a permis que les portes se ferment pour que tu arrêtes de courir après ce qui n'était pas pour toi. Et aujourd'hui, alors que tu es au plus bas, alors que tu penses que tout est fini, il est en train de rassembler les morceaux, mais pas pour reconstruire l'ancienne version de toi. Non, il est en train de créer quelque chose de totalement nouveau. L'élévation spirituelle n'est pas un tapis roulant qui t'emmène vers un paradis lointain.
L'élévation, c'est ce moment où tu regardes ton passé, tes blessures, tes trahisons, et tu réalises que tout cela t'a servi de marchepied. Tu es en train de monter. Tu ne le vois pas parce que tes yeux sont fixés sur la boue en bas, mais lève la tête. Regarde, le sommet est proche. Dieu décide enfin d'enrichir ses élus. Et attention, je ne parle pas seulement d'argent, je parle d'une richesse qui fait trembler les puissances invisibles. Je parle d'une sagesse que les livres ne peuvent pas contenir. Je parle d'une paix qui défie la compréhension humaine. Je parle d'une autorité spirituelle qui fera tomber les murailles devant toi. Tu vas être enrichi de révélations. Tu vas être enrichi de discernement. Tu vas être enrichi de puissance intérieure. Tout ce qu'on t'a volé, il va te le rendre au centuple. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de lâcher prise. Il faut que tu arrêtes de vouloir comprendre avec ta tête. Ton cerveau est trop petit pour saisir ce que Dieu est en train de tisser dans ta vie. C'est une tapisserie que tu ne verras dans sa splendeur qu'une fois que tu seras en CO pour voir tout cela. Pense à toutes ces nuits blanches, pense à toutes ces larmes, pense à tous ces moments où tu as crié vers le ciel sans obtenir de réponse. Ce n'était pas du silence, c'était une attente active. Dieu te regardait, il te voyait lutter. Il te voyait tomber, il te voyait te relever, et à chaque fois, il disait aux anges, « Regardez mon élu, il ne lâche rien. » Ta persévérance silencieuse a été enregistrée dans les annales célestes. Tu n'as peut-être pas de trophée sur terre, mais ta ténacité a fait du bruit dans l'invisible. Et aujourd'hui, ce bruit, il devient une clameur qui ouvre les écluses des cieux. Prépare-toi, parce que ce qui vient ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Ce qui vient va tellement dépasser tes attentes que tu riras de tes anciennes prières. Tu te souviens de toutes ces choses pour lesquelles tu as supplié? Ces choses que tu voulais désespérément et que tu n'as pas eues? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Ce n'était pas assez grand pour toi. Dieu avait mieux, tellement mieux. Alors ne pleure plus sur ceux qui sont partis. Remercie-les. Ils ont libéré de la place dans ta vie pour ceux qui sont véritablement envoyés par Dieu. Ne pleure plus sur les opportunités manquées. C'était des leurs pour te protéger de pièges plus grands. Ne pleure plus sur ton passé. Il est mort. Et de sa cendre, un phénix est en train de naître. Toi, tu es ce phénix. Tu es celui qui a traversé le feu sans être consumé. Tu es celui que les flammes ont poli au lieu de le détruire. Et maintenant, tu sors de ce feu avec un éclat que le monde n'a jamais vu. Tu vas être un aimant à miracle. Les choses vont commencer à s'aligner sans que tu aies à forcer. Les portes vont s'ouvrir sans que tu aies à frapper. Les bonnes personnes vont croiser ta route sans que tu aies à les chercher. Pourquoi? Parce que le temps de la lutte est fini. Le temps de la moisson commence. Mais fais attention. À mesure que cette lumière grandit en toi, l'obscurité va s'agiter. Les mêmes personnes, ou d'autres comme elles, vont réapparaître. Elles vont sentir ce changement en toi. Elles vont voir cette nouvelle aura. Et leur jalousie va se transformer en rage. Elles vont essayer une dernière fois de te tirer vers le bas. Mais cette fois, tu ne seras plus la même proie facile. Cette fois, tu as des yeux pour voir, tu as un bouclier de discernement. Tu ne seras plus surpris par leurs manœuvres, tu les verras venir de loin, et au lieu de souffrir, tu souriras, parce que tu sauras que leur attaque n'est que la confirmation que tu es sur la bonne voie. On ne jette pas de pierre à un arbre sans fruits, on jette des pierres à l'arbre qui ploie sous le poids de ses fruits mûrs. Toi, tu es cet arbre, et tes fruits sont mûrs. Alors lève-toi. Si tu es assis, lève-toi. Si tu es allongé, assieds-toi. Ton corps doit suivre ce que ton esprit est en train de recevoir. Tu es en train de recevoir une onction de feu, une onction qui brûle les chaînes, une onction qui restaure les années perdues, une onction qui fait tomber les masques. À partir de maintenant, tu ne verras plus le monde comme avant. Tu verras à travers les gens, tu verras à travers les situations. Le voile de l'illusion se déchire pour toi. Tu entres dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus la même emprise sur ta destinée. Tu vas être au bon endroit, au bon moment, sans savoir comment tu y es arrivé. C'est ça la richesse des élus. C'est une guidance parfaite. C'est une protection absolue. C'est une faveur imméritée qui te couvre comme un manteau royal. Tu es peut-être en train de pleurer en lisant ces mots, laisse couler. Ces larmes ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de délivrance. C'est tout le poids que tu libères. C'est tout le faux que tu abandonnes. C'est toute l'ancienne version de toi qui meurt pour laisser place à la nouvelle. Pleure. Pleure autant qu'il le faut. Mais quand tu auras fini, lève la tête. Regarde-toi dans un miroir. Regarde dans tes yeux. Tu vois cette lumière? Tu vois cette flamme? C'est la signature de Dieu. Personne ne peut la copier, personne ne peut l'éteindre. Alors, je te le dis, prophétiquement, les dettes vont être effacées, les maladies vont reculer, les procès vont être gagnés, les cœurs vont fléchir, les montagnes vont bouger, parce que le jour est arrivé, le jour où Dieu décide enfin d'enrichir ses élus. Pas demain, pas dans un mois, maintenant.
Le cycle a changé à l'instant où tu as commencé à écouter ces paroles. L'horloge céleste a sonné l'heure de ta visitation. Saisis-la, ne la laisse pas passer. Ouvre les mains, ouvre ton cœur, dis oui. Dis oui à ce processus, dis oui à cette transformation, dis oui à cette élévation. Même si ça fait peur, même si tu ne comprends pas tout, dis oui. Et maintenant, je te laisse avec une décision. Ton âme sait ce qu'elle doit faire. Ton cœur brûle. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine? C'est lui. Il t'appelle par ton nom. Il te dit « Tu es à moi, tu es mon élu, et aujourd'hui, je te couvre de ma gloire ». Si au fond de toi une voix crie que tout cela est vrai, si tu sens que ce message t'a traversé comme une épée, si tu es prêt à entrer dans cette nouvelle saison de richesse spirituelle, alors ne repars pas sans laisser une trace. Pas pour moi, pour toi, pour sceller cet instant dans l'invisible. Écris en commentaire ces 3 mots qui changent tout. Je suis élu. Écris-le comme un acte de foi, écris-le comme une déclaration de guerre à l'ennemi, écris-le comme une signature de ton alliance avec le divin. Je suis élu. Et en écrivant ces mots, tu verras, quelque chose va se débloquer en toi, une chaîne va tomber, un poids va s'envoler. Fais-le maintenant, ne réfléchis pas, obéis à cette impulsion et prépare-toi, parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Le jour est arrivé, la gloire va se dévoiler, et toi, tu seras au premier rang pour la voir, la toucher et la vivre.